Je suis désolé de ce que vous devez rester debout alors que déjà il y a à peu près 1 heure et demie d'ici, je passais devant la salle, j'ai vu déjà comment est-ce que déjà elle était remplie et beaucoup étaient déjà en train d'entrer, étaient encore en train d'entrer. Et nous avons préparé ces réunions sans les annoncer à l'avance. Comme vous le savez, particulièrement ceux qui me connaissent, on doit ici et là aller partout, on est appelé et je me suis presque habitué à cela, d'une manière que cela ne me fait plus rien. Mais vous savez que il faut que vous ayez aussi du temps dans la prière avec le Seigneur. Si ce n'est pas ainsi, alors vous ne viendrez pas à la réunion avec la fraîcheur du Saint-Esprit, comme c'est dans Psaume 92, verset 11. Comme c'était aujourd'hui, c'était vraiment le sommet. Et c'était très difficile pour moi. Mais malgré tout, j'essaye de faire mon mieux pour ne pas que je sois indisposé. Car je dois faire en sorte que le Saint-Esprit reçoit son bon plaisir. Il y a beaucoup qui doivent rester debout dans les rangs et dans les murs, et donc au mur et à l'entrée. Je voulais prendre le lycée, mais ce n'était pas possible pendant ce temps. Mais je voudrais vous dire que j'estime beaucoup cela, de ce que vous êtes tous ici aujourd'hui, et particulièrement pour votre travail ensemble et pour votre participation et pour tout ce que vous avez fait. Je voudrais aujourd'hui vous remercier pour l'offrande qui m'a été donnée hier. J'avais malgré tout certifié à notre frère Nevel que aucune offrande soit récoltée et malgré tout ils l'ont fait. Je voudrais rapidement dire quelque chose sur cela courtement. Nous avons ici un peu... Nous avons des possibilités de nous asseoir pour 300 personnes, des chaises pour 300 personnes et malgré tout, l'offrande était tellement énorme. C'était $324. Habituellement, ça fait comme ça, les offrandes sont de 25 centimes par personne, mais là, c'était à peu près $1 par personne et ça, je l'estime beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais même exprimer comment est-ce que nous estimons que même des confitures et d'autres choses nous ont été déposées devant notre porte. Ma femme et moi, nous voulons vraiment vous remercier de tout notre cœur. Cela fait que j'ai le ressentiment que nous devrions avoir un endroit plus grand pour pouvoir nous réunir. Encore aujourd'hui, après la réunion, je dois, ou bien alors, demain très tôt, je dois partir d'ici vers le Colorado. Vous voyez, nous allons d'endroit en endroit. Et en janvier, je dois aller au-delà des mers en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Que vous priez pour moi. Ensuite, je voudrais que tous nous exprimons notre reconnaissance au Tout-Puissant qui a fait de telles choses dans notre réunion. Je crois que plus de choses se sont passées ici que dans toutes les autres réunions que j'ai jamais eues, que j'ai déjà eues, que j'aurais déjà eues de toute ma vie. Le Seigneur a déversé ses bénédictions sur nous et je pensais à cette réunion selon une vision que le Seigneur m'avait accordée, que mon ministère dans ces réunions allait se transformer dans un ministère plus puissant et plus grand, comme les 2 premiers ministères se sont accomplis. C'est ainsi que le 3e ministère va aussi s'accomplir. Il sera encore plus grand, le 3e ministère. Et hier soir, alors que je priais pour les malades, le don du discernement a été aussi manifesté. Le 2e soir aussi.
et hier soir de nouveau. Je voudrais maintenant mentionner certaines choses qui se sont passées. Un prédicateur aveugle a retrouvé la vue sur la plateforme. Et deux petites filles hier soir qui étaient assises sur une chaise roulante. Personne ne pouvait détecter et décrire la maladie qu'ils avaient. Elles n'avaient plus de force dans leurs mains et dans leurs pieds, alors que l'onction de Saint-Esprit était puissamment sur moi. Je suis allé vers eux et j'ai maudit cette maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et elles ont été guéries et se sont levées de la chaise roulante à l'instant même. Et encore ce matin, elles sont ici et elles veulent se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques minutes, j'ai lu et le frère Hoover, un prédicateur de Kentucky, était venu et il me disait à moi et à ma femme que hier soir il y avait une femme qui n'avait pas de carte de prière mais qui priait, et encore une autre femme qui déjà depuis longtemps ne pouvait pas manger normalement parce qu'elle avait un ulcère, et le Seigneur l'a appelée de son nom, l'a guérie, et aujourd'hui depuis longtemps elle pouvait de nouveau manger son petit déjeuner, prendre son petit déjeuner. Et d'autres ont raconté des choses que Dieu a fait. Pour nous, cela est encourageant de savoir que nous sommes proches de ce qui va encore se passer. Ce sera encore plus grand. Et hier, je voyais à la fin de la réunion comment est-ce que Dieu avait oint tout ce qui était là d'une manière merveilleuse. Et encore aujourd'hui, nous regardons encore à ces choses. Priez pour moi. Je voudrais lire dans la parole bénie de Dieu, et avant que nous le fassions, nous voulons courber nos têtes pour la prière. Père céleste précieux, nous venons à toi ce soir, peut-être un peu fatigué selon le corps, mais notre esprit est rafraîchi de voir car les signes du Dieu Tout-Puissant prouvent qu'il est avec nous et qu'il nous bénit en nous accordant ce qu'il a promis au-delà de nos pensées et de nos requêtes. Et si nous avons trouvé grâce devant toi de croire en ton Fils, en Jésus-Christ notre Seigneur, alors nous te demandons de nous visiter ce soir de nouveau avec une double portion de ton esprit, que tu puisses déverser ta grande puissance sur nous tous, pour que nous puissions croire l'évangile et recevoir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Sauf ceux qui se laissent sauver, qui reçoivent leur salut, et accorde la guérison à ceux qui sont prêts à recevoir la guérison. Et quand nous voyons les gens venir, beaucoup se tiennent debout, des centaines ne pouvaient pas même entrer dans la salle. Alors cela nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car dans les jours alors qu'il marchait ici sur cette terre, la foule venait se réunir, et un jour il ne pouvait pas faire entrer un homme devant lui. Alors ils ont même ouvert le toit et l'ont fait rentrer par le toit dans la maison. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore la foule vient comme elle est venue autrefois. Bénis ta parole pendant que nous allons la lire, que elle soit une lampe et une lumière sur notre sentier. Nous te demandons tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. Justement maintenant, il m'a été informé que une fille pour laquelle j'avais prié à Chicago, elle était tombée dans l'alcool. Elle était assise sur le balcon alors que le Saint-Esprit avait révélé qu'elle est alcoolique.
et que 5 des plus grands médecins de Chicago l'avaient abandonné. Et par le ainsi dit le Seigneur, elle a été appelée et elle est entièrement délivrée de l'alcool. Et depuis ce jour, elle n'a plus besoin de boire. Il y avait encore une autre fille, c'était dans un endroit, qui avec elle ensemble habitait dans une région de la ville qui est encore plus terrible que Paris en France. Et elle aussi, elle a été appelée. Et il a été révélé qu'elle était une danseuse du temps de Fred Astaire. Et son père s'est levé et il a dit non, ce n'est pas vrai. Mais la fille a dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et elle aussi, elle a été délivrée. Oui. Rosée, là, fait maintenant ce qu'elle peut dans la mission. Elle va de prison en prison et elle raconte aux alcooliques qu'il y a une espérance en Christ pour eux. Elle avait une grande détresse dans son cœur pour son père. Elle voulait qu'il soit sauvé. Elle me disait pendant, il y a 5 minutes d'ici, donc pendant 5 minutes, que elle est soucieuse pour son mari, pour son papa. Et elle me demandait, frère Branham, quoi que tu fasses, n'oublie jamais de prier pour mon papa. Et je lui ai dit, Rosella, Dieu sait ce qu'il doit faire. Il sait comment il va le faire. Et maintenant, il m'a été annoncé que son papa est tombé sous des briques, que des briques sont tombées sur lui et il se trouve sous un camion. Nous voulons maintenant prier. Seigneur, sur le fondement de ce que cette fille a dit et a témoigné, ne permets pas que ce père meure, mais qu'il puisse maintenant regarder à toi pour que son âme puisse vivre. Seigneur, tu peux là-bas sous toutes ces briques qui sont tombées sur lui, le sauver comme autrefois dans le ventre de ce poisson. Tu as sauvé Jonas. Et comme dans la groupe au lion, tu as sauvé Daniel. Tu es le même encore aujourd'hui. Que tu puisses le faire sortir de cet état et le faire devenir un chrétien lavé dans le sang de l'agneau. Car il est écrit que tout travaille ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Ainsi, nous te demandons tout cela dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons lire dans 2 Rois, le 2e chapitre, à partir du 1er verset, pour avoir le contexte. Dieu voulant. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortèrent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Que Dieu puisse bénir sa parole. Mon sujet aujourd'hui, c'est un homme appelé de Dieu. Et je voudrais courtement parler de cela comme cela est possible et ensuite prier pour les malades. Pour vous donner une vue en relation avec le temps dans lequel nous vivons maintenant,
Nous écoutons dans la radio et dans différents endroits des cœurs, que des cœurs sincères, il y a un cri qui retentit. Oh Seigneur, accorde-nous un réveil dans ce temps. Et des lettres de chrétiens vont dans le monde entier. Et dans ces lettres, ces choses sont exprimées, qu'un réveil et de grandes choses doivent se passer dans le royaume de Dieu. Et cela touche notre cœur. Et cela nous touche quand nous entendons que le peuple de Dieu prie pour un réveil et que Dieu a donné une promesse dans sa parole. Que si le peuple qui est nommé de son nom s'unit pour prier, alors il exaucera du haut des cieux et accordera ce réveil. Et nous sommes ici ce soir et nous pensons à cette promesse. Et nous savons qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer ce réveil à son peuple jusqu'à ce qu'il ait apporté les hommes dans l'état dans lequel ils pourront recevoir ce réveil. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'avons pas d'hommes appelés de Dieu, des hommes préparés par Dieu, qui ne sont pas dans des écoles, qui n'ont pas été instruits dans les écoles de théologie, mais des hommes crus, de la foi, des hommes qu'il a pu appeler et entraîner et préparer, des hommes qui n'ont pas peur du feu, des hommes qui vivent dans la présence directe de Dieu et connaissent sa puissance et connaissent son pouvoir et qui connaissent la puissance de la guérison de Dieu, de sa puissance de guérison. Des hommes qui sont entraînés par Dieu lui-même et connaissent le Dieu vivant personnellement. C'est bien d'enseigner un homme dans la parole, dans l'écriture, mais la lettre tue. Seulement l'esprit vivifie. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, il faut que Dieu appelle des hommes et les entraîne lui-même et les prépare à recevoir ce réveil et leur donne de porter ce message. Ce sont des hommes qui ne vont pas regarder à l'opposition. Ils sont prêts à passer par le four ardent, que ce soit par la groupe au lion, comme dans n'importe quelle situation, ils sont prêts, car ils ont été dans la présence de Dieu et ils savent, car ils sont dans la présence de Dieu et ils savent que Dieu est avec eux. Que ce soit qu'ils ont la victoire ou bien qu'ils ont la défaite, ils demeurent malgré tout fermes dans la présence de Dieu et dans la foi. Dieu accorde aussi un tel entraînement. Ce n'est pas étranger de penser à ce que Dieu, de cette manière, entraîne les siens. Oui, vous savez, nous avons un vieux cantique. Il y en a qui passent par le feu, il y en a qui passent par des eaux et par des épreuves difficiles. Mais tous passent par le sang de l'agneau. Dieu conduit son peuple par des épreuves. Il est purifié par l'épreuve. Et parfois, il est nécessaire que des années passent jusqu'à que cela se soit passé. Que cette purification vraiment se soit passée. J'espère que cet entraînement, cette préparation se soit passée. J'espère que ce soir, Dieu nous prépare à aller au front, à la bataille. Et qui nous donne des hommes qui savent que le Dieu Tout-Puissant est avec eux, des hommes qui sont entraînés à aller dans la bataille en son nom. Beaucoup de hommes prient pour un réveil et je me demande, est-ce que leur propre prière ouvre la source de la bénédiction et du salut? Ils n'osent pas prendre Dieu à sa parole. Ils n'osent pas croire. Ils n'osent pas croire qu'il est le même encore aujourd'hui. Quoique la Bible le dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Vous voyez, Dieu n'appelle pas comme ça souvent les instruits de ce monde. Eux aussi, ils ont leur place. Ce sont de grands hommes. Mais, les intellectuels. Mais, quand Dieu veut que son œuvre soit faite, il prend quelqu'un qui ne peut même pas écrire son nom, qui ne connaît même pas son ABC. Il faut sonder dans les Écritures. Regardez dans l'histoire. Des hommes qui avaient atteint quelque chose avec Dieu. Ils n'étaient pas des hommes qui étaient intellectuels et qui avaient
Mais, mais au contraire, c'était des hommes qui avaient un désir sincère dans leur cœur de servir Dieu. Il a pris les bergers, les pêcheurs de poissons, les chasseurs. Il a pris de tels hommes qui vivaient dans la nature, les bergers, là-bas, dans le calme, dans la tranquillité de la nature. C'est là-bas que Dieu pouvait parler avec eux. Et ce sont justement ces hommes qu'il a appelés. Et nous savons que si Dieu accorde un appel à un intellectuel, alors cet homme-là, un jour, va de nouveau repartir à son intellectualisme et va mélanger sa conception intellectuelle à la parole de Dieu. Il va mélanger la parole de Dieu aux choses de ce monde. Et en fait, un tel homme va aboutir dans une dénomination, dans une organisation et même être prédicateur là-bas. Je n'ai rien contre cela. Mais si Dieu est en train de faire quelque chose d'une manière surnaturelle, il ne va pas appeler des intellectuels car ce sont des gens qui vont organiser. Il va appeler quelqu'un à qui il peut faire confiance, quelqu'un qui peut oindre, qui peut envoyer, qui fera le travail de Dieu sans crainte. C'est de telles personnes que nous avons besoin aujourd'hui. Pas des théologiens, des intellectuels, mais des hommes que Dieu a appris à vivre dans la présence de la puissance de la résurrection. Par exemple, dans la Bible, il y avait un homme appelé Moïse. Il avait son entraînement. Il avait sa théologie. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il savait tout ce qui devait être fait. Il pouvait même instruire la sagesse des Égyptiens aux Égyptiens. Vous voyez, cela semblait que lui-même, il n'avait pas besoin d'enseignement. Et la Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il pouvait même enseigner leurs enseignants, leurs scientifiques, leurs sciences. Il était vraiment à l'heure, à la page, dans toute la technologie, etc. de l'époque. Mais il a fallu qu'il y ait une rencontre avec Dieu, jusqu'à que toute sa conception intellectuelle soit ôtée de lui, et que Dieu puisse le former d'une manière nouvelle. C'est ainsi que Dieu fait encore aujourd'hui. Il appelle des hommes. Il fait sortir tout d'eux, toute la peur, toute la crainte, tout l'intellectualisme. Et il les place comme une patte sur la mule pour faire un vase. Et il les forme comme il veut. Qui peut entraîner quelqu'un mieux que Dieu et préparer quelqu'un mieux que Dieu pour le service et pour son œuvre? Pensons à quelqu'un d'autre, à David. Dieu a aussi préparé David. Déjà, alors qu'il était un jeune homme, le prophète Samuel était allé, il avait oint d'huile. Dieu avait quelque chose à faire avec David. David était un grand guerrier, mais c'est Dieu qui avait quelque chose à faire avec lui. Regardez quel entraînement Dieu a donné à David. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu, alors que j'étais là-bas à Hicksville en prière, alors que Dieu priait, et alors que Dieu disait à David, je t'ai pris du troupeau de ton père et je t'ai donné un grand nom comme très peu long sur terre. Et je pensais, oh, quel entraînement difficile David a reçu de la part de Dieu. Vous voyez? Oui, Dieu l'a entraîné de sa propre manière. David était un chasseur et un berger. Et dans les psaumes, il parle des eaux paisibles et des verts pâturages. Là-bas, il était seul. Il n'était pas comme ça dans la pourriture des choses de ce monde, vivant selon le siècle présent. Non. Dieu doit prendre un homme et le faire sortir des choses de ce monde pour qu'il soit dans la tranquillité et le calme, pour qu'il puisse prêter l'oreille à l'Esprit de Dieu. Un homme qui entre en contact avec Dieu est sans peur. Vous voyez, alors il n'écoute plus à ce que d'autres disent, car il était dans la présence de Dieu et il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Nous voyons David, alors que Dieu avait un jour permis qu'un ours vienne dans le troupeau. David
est allé contre lui. Et sûrement qu'il a dû prier avant, parce qu'il a confessé après. Il a sûrement prié, il a demandé à Dieu de l'aider parce que Dieu lui avait donné la responsabilité pour le troupeau. Il ne pouvait perdre aucune brebis. La brebis devait obligatoirement être sauvée. Et c'est ainsi que il est allé contre l'ours et il a tué. Il devait vraiment délivrer la brebis. Vous voyez comment est-ce que Dieu a entraîné David. Dieu veut que ses bergers veillent sur son troupeau pour que aucun ne se perde. Ça n'a pas d'importance. Les choses par lesquelles ils doivent passer, sauvez-les. Les difficultés par lesquelles ils doivent passer. Nous voyons que David était avec le sang-froid, sans peur. Il est allé contre l'ours. Et nous voyons que même un lion, encore un animal plus terrible, est venu et a pris un agneau. Et un lion est un animal vraiment terrible. J'étais en Afrique et j'ai entendu et j'ai vu. C'est un très grand animal, un lion. Et très rapidement, il dévore sa proie. Et vous savez, celui qui meurt de la mort d'un lion ne ressent aucune douleur. Ça va très rapidement. Très rapidement. L'homme ne ressent rien. En quelques secondes, il est déjà dévoré. Il perd la vie. Et voilà qu'un jeune homme, la Bible dit qu'il était un jeune homme, jeune. Et il courait après le lion. Vous savez ce que c'est? Avec sa fronde. Et un lion affamé qui est en train de vouloir terrasser une brebis. David a dû crier à Dieu, regarder à Dieu et a dit, je ne peux pas voir cet agneau se perdre. Aide-moi, Seigneur. Tu m'as aidé avec l'ours. Aide-moi maintenant auprès du lion. Et alors que quand le lion voulait se tourner contre David, vous savez combien de kilos un lion pèse et combien de kilos a dû peser David. Un lion qui aurait pu en quelques minutes terrasser une dizaine de personnes. David était sans peur, plein de courage. Il frappait le lion et lui ôtait la vie. Dieu ne veut pas des lâches. Il veut des hommes qui peuvent utiliser. Il ne pourra pas utiliser des lâches, des gens qui ont peur et qui craignent. Nous ne devons pas craindre de prendre Dieu à sa parole. Dieu avait promis d'être avec David et David se tenait sous les promesses de Dieu. Vous n'avez pas besoin de craindre de prendre Dieu à sa parole. Vous voyez? C'est de tels hommes que Dieu a besoin. Pas des gens qui prêtent l'oreille à ce qu'une église dit, ou bien à ce que ceux-ci disent, mais des hommes qui se tiennent pour Dieu, pour la justice de Dieu et pour sa parole. Des hommes qui peuvent recevoir un réveil. C'est les choses pour lesquelles nous prions. Plus tard, alors que il voulait rencontrer ses frères là-bas dans la bataille, il y avait là-bas le Philistin, Goliath, et il avait été fait une entente. Celui qui vaincra doit être servi par les autres. Et celui qui a la défaite doit servir les autres. C'est ainsi que le diable veut. Il veut vous dire, avec cela vous ne pourrez pas surmonter les choses. Vous ne pouvez pas avoir la guérison divine et prêcher la guérison divine dans les églises baptistes, méthodistes, etc. Vous, prédicateurs baptistes et méthodistes, prenez Dieu à sa parole et vous verrez ce qui se passera. Pas avec votre théologie et vos principes, mais saisissez Dieu à sa parole et vous allez expérimenter ce qu'il fait. Ils ont dit, mais ça, ce sont les pentecôtistes. Ils disaient, mais ça, ce sont les pentecôtistes. Il y a des années passées, ils n'avaient même pas un bâtiment pour se réunir. Avez-vous lu dans le Live magazine, dans le magazine Le Live, c'est devenu le plus grand mouvement, c'est un phénomène qui se passe dans ce temps, dans le mouvement pentecôtiste. Beaucoup se convertissent, partout, plus que avec toutes les autres églises réunies ensemble.
C'est ainsi que le magazine, le Live l'a écrit. Ils sont encore menacés dans beaucoup de choses, mais ils ont des hommes courageux parmi eux, qui appellent ce qui est blanc, blanc, et ce qui est noir, noir. Qui font la différence des choses. Et quand le réveil, quand ce réveil apparaîtra, il aura lieu parmi eux. Ils vont se laisser corriger et vivifier par Dieu. Nous voyons alors que Saul voulait donner à David son armement. Goliath disait, mais ça c'est un enfant, qu'est-ce qui il vient à moi comme s'il serait un chien avec un bâton. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 jusqu'au verset 37 et le reste. Mais Goliath pouvait comprendre. David n'a pas dit à Saul, j'ai tout le respect devant toi. Mon père m'a envoyé à l'école supérieure et j'ai mon diplôme de l'école académique. Je suis capable de te rencontrer à toi, Goliath, je suis assez intellectuel. Non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Il a dit, mon Seigneur, qui était avec moi, alors que ton serviteur, un animal s'approchait du troupeau, je le tuais. Et quand un lion est venu, je courus après lui et je l'ai frappé et je l'ai mis à mort. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 et 37, jusqu'au verset 37, il a dit, le même Dieu qui m'a sauvé de la gueule du lion et de l'ours va aussi me délivrer de la main de cet incirconcis philistin. Il était un homme entraîné par Dieu lui-même. Saül savait comment est-ce qu'on fait la guerre, mais David ne savait rien de la guerre. David ne savait rien de la guerre, il ne savait rien comment revêtir ses armements, etc. Comment marcher dans toutes ces choses. Mais il devait constater que Dieu le conduisait, qui est tout puissant. Vous voyez, toutes les dogmes et les doctrines, tout ce que les hommes placent pour pouvoir apporter un réveil, ne pourra rien servir à quoi que ce soit. David ne pouvait pas marcher dans toutes ces choses faites de la main des hommes. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible avec lesquels Dieu était et par lesquels il se révélait. Élie avait vieilli et son temps était arrivé de quitter cette terre. Et alors, il est allé en chemin et il a rencontré un homme sincère, un homme bien, appelé Élisée, dans 1 Roi chapitre 19, verset 19. L'un c'est Élie, l'autre c'est Élisée. Et là, Élisée a reçu un appel. Élie n'est pas allé appeler quelqu'un de parmi les théologiens et les écoles de théologie et parmi les écoles des fils des prophètes. Il est allé dans le champ et là-bas il a trouvé quelqu'un qui avait devant lui 12 paires de bœufs et il était en train de labourer. Et c'était Élisée. Élisée savait ce qui était important pour labourer en conduisant l'attelage et le troupeau, les bœufs droits sur une lignée. Et il savait. Et Dieu sait que quelqu'un qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Élisée s'est mis tout de suite en chemin. Il avait reçu un appel. Il a pris une paire de bœufs qu'il a offert avec l'attelage des bœufs. Il les a fait cuire à leur chair, etc. Et il est allé suivre Élie et le servir. Dieu l'avait préparé. Et maintenant, voilà, Dieu voulait encore l'enseigner. Auparavant, Élisée avait regardé à ce qu'il avait à faire. C'était son devoir d'apprendre. Il avait appris la patience avec ses bœufs pour les conduire sous l'attelage et sur une lignée droite. C'est ainsi qu'un berger doit garder le peuple de Dieu soumis à Dieu en accord avec sa parole et à Dieu, lui le Seigneur. C'est ainsi que Dieu voulait l'enseigner. Et ensuite, Élie a dit à Élisée, attends ici, je dois aller à Gilgal. C'est ainsi que le Seigneur m'a ordonné. Et après que le prophète avait ressenti la puissance de Dieu, alors que le manteau d'Élie était venu sur lui. Car quand Dieu appelle quelqu'un, il fait quelque chose en lui, c'est écrit dans 1 Roi 19, verset 20. Alors il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils sont allés à Gilgal, là-bas c'était l'endroit de la profession de foi et le christianisme. Et les assemblées. Il a dit, mais tu t'es laissé baptiser, tu as récité la profession de foi. Hein, alors là, maintenant, je dois aller à Bethel. Reste ici. Et pour beaucoup de gens qui ont fait une confession, ça aurait suffi de devenir membre d'une assemblée, de recevoir la communauté, etc. Mais écoutez,
Élisée n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait comme ça d'être dans l'église. Élisée avait expérimenté la puissance de Dieu. Et il savait qu'il y a encore quelque chose de plus pour lui. Il a dit à Élie dans 2 Rois chapitre 2 verset 2. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel, à la maison de Dieu. Et c'est là-bas qu'il y avait les fils des prophètes qui étaient entraînés en tant que prédicateurs. Et ils ont dit à Élisée, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Il ne s'agit pas d'être fanatique. Je dis qu'à goûter Dieu, il ne va pas permettre seulement d'être fanatique. Et il ne va pas comme ça rassasier, comme ça se satisfaire des citernes creusées par les hommes, avec toute leur théologie et toute leur dogme et les doctrines et tout ce qui... Il ne s'agit pas seulement de savoir que dans le temps dans lequel ils vivaient, l'enlèvement allait avoir lieu. Non, cela ne pourra pas rassasier notre soif de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment goûté Dieu et sa puissance, il ne va pas se satisfaire. Il y en a qui disent seulement, déjà après 6 semaines, on peut déjà te donner le premier diplôme pour être prédicateur. Et déjà après, tu auras le droit de prêcher. Après 6 ans, etc. Et si tu te comportes bien, alors on pourra même, dans notre dénomination, te faire monter. Non, est-ce qu'un homme de Dieu va vraiment écouter cela? Jamais. Ils disent, en tant que prédicateur, on va t'envoyer, reste ici, assez d'années, etc. parmi nous. Non, Élisée n'avait pas de temps pour cela. Il est allé pour continuer le chemin. Il avait déjà goûté les choses célestes dans son âme. Et ensuite il est écrit, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? Il dit oui, je le sais. Taisez-vous. Avec d'autres paroles, ne me dis rien de ce qui va se passer, je le sais. Ne me dites rien et ne me retenez pas dans votre organisation et dans vos doctrines et dans votre fanatisme. Je sais où je vais, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce que je désire. Que Dieu puisse nous accorder des hommes qui ne s'arrêtent pas en chemin, des hommes qui ne dévient pas du chemin ici et là, mais qui savent où ils ont à aller et qui suivent la parole de l'heure et qui ordonnent aux autres de se taire. Ils ne vont pas se laisser décourager et se satisfaire de rester dans une certaine doctrine. Non, nous devons aller de l'avant et croire toute la parole de Dieu. Même si les gens disent, oui, les temps des miracles sont passés. De ne pas même faire attention et faire cas de ça, mais aller de l'avant dans la foi. Le réveil va venir. Dieu l'a promis. Oh, vous, fils de Dieu, levez-vous, allez de l'avant, ne restez pas. Allez sans peur de l'avant. Ne restez pas arrêtés quelque part, au milieu du chemin. Prenez Dieu à sa parole. Élisée savait que Élie allait être enlevé. Mais cela ne l'intéressait pas de ce que les autres disaient. Lui, il continuait à marcher avec Dieu car il voulait recevoir ce qu'il avait demandé. Et si les autres voulaient le retenir, malgré tout, il ne se laissait pas décourager, il continuait de l'avant. Il savait qu'il n'était pas capable de faire quelque chose de lui-même. Mais il savait que Dieu est capable de faire toutes choses. Et il a continué à suivre Élie jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain. C'est ainsi que Dieu exige tout de nous. Que nous puissions mourir à nous-mêmes. Peut-être que Élisée était encore un jeune homme. Et il ne savait rien de toute cette instruction. Et le vieux prophète lui a parlé. On ne sait pas quelle instruction il avait. Mais il savait comment on laboure la terre. Peut-être qu'on lui a dit, reste ici auprès des fils des prophètes. Non, pas un homme qui a vraiment rencontré Dieu et à qui a touché Dieu et que Dieu a touché. Non, aussi vrai que ton âme vit et que l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Il avait un objectif devant les yeux à atteindre. Il savait ce qui devait se passer. Et les deux sont allés jusqu'au Jourdain. Le Jourdain signifie la mort. C'est là-bas que les deux se sont tenus dans le Jourdain. Le vieux et le jeune prophète. Cela représente Christ et l'Église. Là-bas, ils se sont tenus au Jourdain. Là-bas,
parmi les montagnes de la Judée. Et là-bas, on les a vus les deux ensemble. Et ce jeune homme était attentif à tout ce que Élie faisait. Le jeune attendait jusqu'à ce que la volonté de Dieu lui soit révélée pour pouvoir la faire. Les deux sont au bord du Jourdain. Alors, Élie et Élisée. Élie est en train d'être enlevé, d'aller à la maison. Il avait une vie difficile. Cette femme, Jézabel, lui avait rendu la vie difficile. Et il a dû passer par beaucoup de difficultés. C'était très difficile pour lui et très dur. Élisée était maintenant en train, Élie était en train maintenant de partir à la maison, de rentrer à la maison dans la gloire. Il savait qu'il avait combattu le bon combat de la foi. Et il avait achevé la course. Et là-bas, par le Jourdain, il allait être enlevé. Le chemin passe par le Jourdain. Mais Élie était attentif à ce qui va se passer et attendait que l'Esprit de Dieu vienne sur lui, une double portion. Mais il devait se tenir dans le Jourdain. Aussi les croyants pouvaient attendre vraiment ce moment où ils puissent mettre tout de côté. La question est à poser: êtes-vous prêts à vous tenir dans le Jourdain, dans la mort du Seigneur, de mourir avec lui? C'est la seule possibilité. Je peux même voir comment est-ce que les fils des prophètes avaient crié à Élisée: reste ici, ne va pas jusqu'à dans le Jourdain, reste ici avec nous. Mais Élisée et Élie savaient, si Dieu est Dieu, alors il sera avec ses prophètes et il confirmera sa parole. Élie n'a pas regardé à la doctrine des fils des prophètes. Il voulait recevoir une double portion qui se reposait sur le prophète Élie. La même puissance. Si aujourd'hui nous voyons que tous les baptistes, les presbytériens et tous ces pentecôtistes et tous ces gens, s'ils pouvaient recevoir la puissance de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, alors nous pourrions vraiment passer et sortir de toutes ces dénominations et nous tenir avec Dieu. Élisée est allé et ils se sont arrêtés. Les deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain et ils savaient qu'ils allaient rencontrer Dieu. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Vous voyez, le Jourdain, c'était pas difficile. Après que lui, le Seigneur, il avait frayé le chemin. Si nous sommes prêts à passer par le Jourdain, alors Dieu va frayer le chemin. Après qu'il soit passé de l'autre côté, qui pouvait mesurer cela? Alors, le roi des rois s'est envoyé un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Depuis des années, Élie avait eu une vie difficile. Il devait passer par la faim et par des épreuves et par la sécheresse. Et maintenant, il était prêt à aller dans la gloire. Mais pour être prêt, il fallait qu'il se tienne dans le Jourdain. Et Élisée voulait expérimenter la même chose. Comme tous ceux qui étaient dans les écoles des fils des prophètes, ils sont restés là où ils étaient, malgré tout qu'ils savaient que le temps était arrivé pour l'enlèvement. Mais Élie, est sorti de toutes ces choses. Il n'est pas resté dans cette doctrine, de cette façon de voir. Oui, Élisée s'est tenu dans la présence de Dieu. Il était prêt à mourir à lui-même. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes et vivre pour Christ et vivre pour pouvoir recevoir ce qu'il a promis. Et c'était le moment du réveil que Dieu avait promis. Et vous voyez cet homme qui était auparavant seulement un laboureur. Dieu l'a béni comme tous les prophètes avant lui. Il devait reconnaître, aussi même les fils des prophètes devaient reconnaître que la même puissance de Dieu maintenant était sur lui. Et il est reparti. Il est sorti du Jourdain et le Seigneur était avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, une double penchant était avec lui. Mais bien-aimés frères et sœurs, ça n'a pas d'importance ce que vous faites. Soyez prêts à aller avec Dieu dans le Jourdain. Séparez-vous, laissez le monde derrière vous et laissez-vous préparer par Dieu à mourir avec Christ et à vivre, à marcher en nouveauté de vie. Dieu nous éprouve et
et sonde nos cœurs. Est-ce qu'il trouvera des hommes sur cette terre maintenant, dans ce temps, qui sont prêts à mourir à eux-mêmes et à vivre, pour pouvoir vivre pour Dieu, expérimenter la puissance de la résurrection? Nous voyons un homme, et après qu'Élisée ait reçu la puissance de Dieu, il est repassé par le Jourdain. Nous devons demeurer en Christ. Oui, ça c'est très important. Bien mes frères et sœurs, ce soir, ce que vous pensez, ce que vous faites, faites-le avec Dieu. Passez par le Jourdain. Séparez-vous des choses de ce monde. Laissez le monde derrière vous. Laissez-vous préparer, que Dieu lui-même vous prépare pour son ministère. Nous vivons avant ce grand réveil. Dieu nous examine notre cœur, nous sonde. Et qu'il trouvera des hommes dans ce temps qui sont prêts à être conduits par le Saint-Esprit et à vivre dans la volonté de Dieu. Nous voyons encore un homme appelé Paul, qui avant était Saul un pharisien. Vous voyez ce que Dieu a fait avec lui. Toute sa théologie devait sortir de lui. Il était assis à Jérusalem, au pied de Gamaliel, ce grand docteur d'autrefois. Mais ensuite, il n'est plus reparti pour parler, pour consulter Gamaliel, après que le Seigneur avait parlé avec lui, après qu'il ait rencontré Dieu le Seigneur sur le chemin de Damas. Il est allé pour prêcher ce qu'il avait expérimenté, pour prêcher le Dieu qu'il avait rencontré. Dieu cherche de tels hommes. Il a utilisé Paul pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Mais Paul a dû oublier et considérer comme de la boue toute sa connaissance pour gagner Christ. Nous devons être vidés de tout et être remplis d'esprit pour être sans peur et marcher avec Dieu et marcher, passer par le Jourdain, demeurant en Christ et séparer de tout ce qui vient du monde et des choses de ce monde pour vivre pour Dieu. Le temps est arrivé où nous devons réfléchir sur ces choses et où nous devons vraiment avoir passé le Jourdain dans la présence de Dieu. Peut-être que vous direz, mais mon frère n'appartient pas à cette assemblée, ou bien alors ma mère appartenait déjà à cette assemblée. Non. Ou bien mon frère appartenait déjà à cette assemblée. Non. Élisée savait qu'il n'était pas appelé pour rester à Jéricho, ou bien à Gilgal, ou bien à Bethel. Il est passé sans s'arrêter. Il est passé par ces endroits, mais pas sans s'arrêter. C'est aussi avec vous. Vous devez vous mettre en chemin. Et vous pouvez passer. Dieu veut vous former, vous préparer, vous entraîner par sa puissance. C'est ce que Dieu fait dans ces temps. Dieu veut faire ce qu'il n'a. Regardez ce que Dieu fait en ce moment. Des choses qu'il n'a jamais fait dans les années passées. Même la photo de la colonne de feu a été prise. Même la science a examiné cette photo. Elle est aujourd'hui à Washington comme une preuve surnaturelle. L'ange de l'Éternel qui dans ce temps, d'une manière surnaturelle, se manifeste. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans la prière, placez-vous vous-même sur l'autel de Dieu, tel que la pâte se place sur la turbine pour que le potier la forme. Alors, nous voulons le faire aujourd'hui. Nous voulons être prêts. Dites, Seigneur, forme-moi, prépare-moi. Nous voyons beaucoup sont assis ici, qui se tiennent debout, sont dehors. Nous voulons vraiment aller avec le Seigneur dans tout son chemin jusqu'au Jourdain et nous arrêter dans la présence de Dieu, dans le Jourdain, dans la mort avec Christ de nous-mêmes et voir ce que Dieu fera. Si vraiment nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes, partout les mains se lèvent. Allez au Jourdain, n'allez pas dans un séminaire, il ne s'agit pas de ça. Élisée ne s'est pas arrêté à toutes ces choses. Allez jusqu'à Golgotha, jusqu'au Jourdain, allez jusqu'à dans la mort et dans la crucifixion avec Christ. Élisée savait que cela ne peut pas étancher la soif qu'il a de Dieu. Aucune expérience de séminaire et de doctrine pourra étancher la soif envers Dieu qui est dans les élus. Non, Dieu seul peut nous accorder l'eau de la vie. Vous tous qui avez levé vos mains, nous voulons ensemble prier. Ô Dieu fidèle, pendant ces quelques minutes de prédication, des hommes et des femmes
se tiennent là, ici, dedans et dehors. Il fait chaud. Et malgré tout, il y a quelque chose en eux qui fait en sorte qu'ils ont montré une telle attention à ta parole. Sinon, ils ne seraient pas restés comme ça debout pendant des heures. Ô Seigneur notre Dieu, car ils savent qu'ils sont des hommes et comme souvent nous pouvons le lire et comme notre mère, notre ex-mère a été subitement ôtée de la vie et beaucoup d'autres quittent cette terre. Où sont leurs âmes ce soir? Oh Dieu, nous aussi, un jour, nous allons devoir quitter cette terre. Nous ne savons pas de quelle manière, mais nous devons partir. Que tous avoir reçu cette certitude qu'un jour, que tous doivent être conscients qu'un jour, ils vont partir. Que tu puisses les remplir de cet esprit, qu'ils soient nés de ton esprit, engendrés par ton esprit. Que tu puisses les guérir, les bénir, les préparer. Au fait des hommes appelés par toi. Nous savons que tu vas envoyer un réveil comme d'autres évangélistes et d'autres l'attendent. Que tu puisses nous faire sortir de toute cette doctrine et cette façon de voir humaine et de la théologie. Donne-nous d'être des hommes sans peur. Des hommes qui ont un caractère que tu leur as donné et qui croient et qui te prennent à ta parole. Oh Dieu, que beaucoup qui sont ici ce soir puissent venir à toi, le Seigneur Jésus-Christ, et être vraiment séparés des choses de ce monde et de la vie qui est dans le monde. Qu'ils puissent vraiment passer de Gilgal, de sortir de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, etc. Et vraiment ressusciter avec toi, qu'ils puissent sortir de leur intellectualisme et vraiment s'être tenus avec toi dans le Jourdain et savoir qu'aujourd'hui encore tu vis, qu'ils puissent demeurer dans ta présence. Oh, que nous puissions être comme Élisée qui regardait au but. Alors nous aussi nous pourrons, comme Élie, être cherchés avec des chars de feu et aller dans des tourbillons, dans l'enlèvement. Que tous puissent comprendre que c'est toi qui as parlé à leur cœur, que tu puisses les conduire. C'est quelqu'un qui passe de la foi à la vue. Nous te le demandons tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. Je voudrais chanter ce chœur. Est ton chemin, Seigneur. Conduis-moi et forme-moi et entraîne-moi. Forme-moi et entraîne-moi selon ta volonté. Forme-moi comme le potier. Chantons ce chœur ensemble. Prends-moi, ô agneau de Dieu. Consacrez-vous au Seigneur pendant que ce cantique retentit. Tu es le potier. Je suis l'argile. Ta volonté, Seigneur, ta volonté. Fais ta volonté à moi. Prends-moi entièrement pour toi. Pendant que je me tiens à ta disposition, prends-moi entièrement. Ta volonté, Seigneur, ta volonté. Manifeste-la, c'est là ton doigt. Je ne suis que poussière entre tes mains. Modèle-moi, potier, sauveur fidèle, sauveur divin. Prends-moi entièrement, chantons ce cœur. Ô Fils de Dieu. Tu es le potier. Ta volonté, Seigneur, ta volonté. Manifeste-la. C'est là ton doigt, ton droit. Je ne suis que poussière entre tes mains. Modèle-moi, potier, sauveur divin. Ich fliehe, nimm mich ganz
Ich glaube, Je crois que ce serait bien si tous nous étions dans l'adoration et nous courbons nos têtes. Nous voulons encore chanter ce chœur en nous donnant entièrement à la disposition de l'Esprit de Dieu qui veut habiter dans notre cœur. Aie ton chemin avec chaque croyant dans ce temps présent. Tu es le potier, je suis l'argile. Forme-nous, que nous puissions devenir des vases que tu as formés pour nous remplir et pour nous utiliser pendant que j'attends. Brise-moi et forme-moi. Ô Seigneur, fais grâce pour que chacun individuellement, que ce soit petit ou grand, que ce soit homme ou femme, que tous puissent ressentir reconnaître ta présence divine. Accorde-les ton Saint-Esprit, que la foi soit à l'œuvre et agissante. Ôte tout doute, tout découragement, que tu puisses former chacun selon ta volonté, pendant que nous nous plaçons en tant qu'argile sur ta table, pour que tu nous formes. Accorde-le à chacun, au nom de ton Fils Jésus, ton Fils. Amen.